Le premier grand empire de l'or africain, avant Mali et Songhai, voici l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, situé dans l'actuelle Mauritanie et Mali, s'impose entre le 8e siècle et le 11e siècle comme un centre névralgique du commerce de l'or et du sel. La ville principale, Kumbi-Salé, est une cité prospère où marchands et caravanes échangent richesses et savoir. Ici, l'or n'est pas seulement une richesse, il est un symbole de pouvoir. Le succès du Ghana repose sur une organisation exemplaire. Son armée est structurée et prête à défendre ses richesses. La taxation efficace et le contrôle des routes commerciales garantissent une prospérité durable. Les caravanes de sel traversent le désert, tandis que l'or du sud alimente les marchés du nord. Le Ghana devient un modèle de prospérité et d'innovation en Afrique de l'Ouest. Mais aucun empire n'est éternel. Pression extérieure, raids de guerre fragilisent le royaume. La prospérité décline et le Ghana s'affaiblit, laissant place à de nouvelles puissances. Pourtant, cet empire prépare la voie pour le Mali et le Songhai, qui poursuivront l'héritage du commerce et du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Le Ghana reste un symbole du pouvoir africain ancien. Une leçon de prospérité, d'organisation et de rayonnement culturel. Son héritage brille encore dans l'histoire de l'Afrique et dans l'imaginaire des générations futures. Si cette plongée dans l'histoire du Ghana vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir la suite de notre série sur les grands empires africains. N'hésitez pas à liker,
Partagez et nous dire en commentaire quel empire vous souhaitez explorer ensuite. Ensemble, faisons revivre la grandeur de l'Afrique ancienne.